Dimanche 27 mars 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous remercie également de nous retrouver sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce dimanche, les travaux d'aménagement de l'avenue de Fénéré-Vest débutera dans 2 mois, conformément aux consignes présidentielles. Le pont de Sokofene est déjà achevé, ce pont qui était endommagé depuis 1968. Les bords de la mer seront également réaménagés dans le cadre de l'amélioration de la ville, d'après ce reportage de Judical Ranjanirin et Andras Jaibi. Le président de la République, lors de l'inauguration du pont Sokofene, a réitéré que la ville de Fénéré-Vest va être réaménagée afin de rendre Fénéré-Vest plus belle. Cette ville qui est à la fois le chef-lieu du district et le chef-lieu de la région Nalandsrouf. Dans ce cadre, l'avenue sera réaménagée pour en faire une fierté locale. Fénéré-Vest était un district délaissé auparavant. Ce n'est que récemment que l'on y a commencé les travaux de développement comme la réhabilitation du pont Sokofene, ravagé par le cyclone Honorine. Il y a 36 ans de cela, ce pont du long de 15 mètres a été complètement réhabilité en béton, ce qui facilite la circulation locale et qui constitue également un décor pour la ville. Conformément aux consignes émises par le président de la République, la ville va être réaménagée, et particulièrement les bords de mer, afin que Fénéré-Vest puisse se comparer aux autres chefs-lieux de région. La région Nalandsrouf sera assistée par l'État malagasy pour son développement. Ce dernier mettra à sa disposition un urbaniste afin d'améliorer les structures déjà mises en place. L'État mettra également en place des mobiliers urbains pour faire de cette circonscription un lieu plaisant pour tous. La circulation sur la route nationale numéro 4 reliant Antananarivo et Mahajang sera interrompue du mardi 29 mars au mercredi matin. D'après les informations émanant du ministère des Travaux publics, la réhabilitation du pont menacé d'effondrement dans la commune d'Anjanlav, district Marvoy, en est la cause. À compter du 29 mars vers 6 h du matin jusqu'au 30 mars vers midi, la route nationale 4 reliant Antananarivo et Mahajang sera coupée, d'après une note du ministère des Travaux publics. En effet, des travaux de réhabilitation sont prévus sur cet axe, notamment les travaux de réhabilitation du pont au niveau du PK 501 plus 706 à Antanambao, commune rurale d'Anjanlav, district Marvoy, qui risque de s'effondrer. Aucune déviation n'est envisageable, d'où cette coupure. Dans ce cadre, le ministère invite les usagers de la route à suivre les consignes émises par les responsables. 50% des entreprises implantées à Madagascar sont gérées par des femmes. D'après les femmes entrepreneurs malagasy, les activités entrepreneuriales de la femme peuvent donc contribuer à améliorer l'économie nationale, mais cela demande une énorme confiance en soi, d'après les femmes entrepreneurs interviewées par Fanjesenemira et Secha Anjianabu. Actuellement, les femmes entreprennent dans presque tous les secteurs d'activité. Néanmoins, elles sont souvent exclues par la société par le fait qu'elles soient des femmes, surtout dans le secteur de la mécanique. En effet, la société malagasy n'a pas l'habitude de voir des femmes exercer dans les activités entrepreneuriales. Mais le monde a évolué d'après cette femme entrepreneur. Comme les hommes, les femmes peuvent tout aussi bien travailler et même développer leur business. La preuve, 50% des entreprises implantées à Madagascar sont gérées par des femmes. Le développement d'une société repose sur la gestion de celle-ci, d'où la nécessité des compétences pour tout gérant. La confiance en soi est une condition requise pour les femmes dans le monde des affaires. Dans le cadre de la valorisation des femmes entrepreneurs, l'événement « Vous êtes la femme de demain » a été organisé hier au CCI Ivatu afin d'échanger et de partager des expériences vécues par des femmes influentes malagasy. Et dans la page fait divers, un accident s'est produit ce matin à Apask. Un véhicule a percuté la glissière de sécurité du pont d'Apask pour ensuite passer à travers avant de se retrouver dans la fleuve d'Ikup. 4 personnes se trouvaient à bord. Il n'y a eu aucun mort, mais le chauffeur a été blessé selon les habitants aux alentours. Reportage sur les images de Secha Anjianabu. Cette voiture a atterri dans le fleuve d'Ikup vers 1 h ce matin. Selon les témoignages, elle roulait à grande vitesse quand elle a percuté les glissières de sécurité du pont d'Apask avant de se jeter dans le fleuve.
Aucun décès n'a été constaté, mais toujours d'après les habitants, le conducteur a été blessé et a été donc conduit à l'hôpital. D'après certains, les passagers à bord de ce véhicule étaient ivres. Le véhicule a été sorti ce jour vers 13h30. Plus de 50 hommes habitants d'Apasque ont été nécessaires pour cette évacuation. Les accidents sont très fréquents au niveau du pont d'Apasque. D'après les habitants, la plupart sont dus à des conduites en état d'ivresse. La production risicole de Mananzar va considérablement baisser pour cette saison. Les cultures d'exportation sont aussi ravagées. Une saison blanche pour les cultivateurs dans la région Vatvav suite au passage de 3 cyclones dans cette région. La région cherche à y remédier. Toutes les communes sont presque dans la culture de courte durée afin de faire face à la crise. Sylvain et Yves Janel nous en dit plus dans ce reportage. La récolte était prévue pour le mois d'avril. Le riz, le manioc et diverses cultures sont totalement recouverts de sable. Cette commune dénommée Tsaravar, réputée pour sa production risicole, connaîtra une mauvaise saison cette fois-ci. Même les cultures d'exportation, qui font la fierté et l'économie de la région, à l'instar du litchi, du girofle et de la vanille, sont endommagées par les 3 cyclones ayant frappé la région. La période de soudure s'annonce plus longue que d'habitude. Les cultivateurs changent donc de métier. Les ressources internes de la région vont donc baisser suite à cela. La région se tourne vers les cultures de courte durée comme solution à court terme mais également à long terme afin d'y remédier. Des efforts vont également être entrepris afin que la région puisse assurer son autonomie alimentaire d'après le gouverneur de la région Vatvav. Et concernant les actualités internationales de ce dimanche, le président américain Joe Biden s'est exprimé au Palais Royal de Varsovie hier dans ce discours au monde libre. Il a notamment affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir après avoir décidé d'envahir l'Ukraine d'après ce reportage de France 24. Du Secret Service n'auraient jamais laissé leur président aller de l'autre côté de la frontière, dans l'Ukraine en guerre. Alors Joe Biden est resté côté polonais à la rencontre des Ukrainiens qui ont fui leur pays. Un exercice dans lequel le président américain, connu pour son empathie naturelle, est toujours très à l'aise. Je ne parle pas ukrainien, mais dites-lui que je la ramènerai bien avec moi aux États-Unis, car j'ai 4 petites filles comme toi à la maison. Ému et en colère après avoir entendu les tragédies de ses familles, Joe Biden lâche, parlant de Vladimir Poutine. Cet homme est un boucher. Revenu à Varsovie, le président américain s'est adressé aux Polonais, faisant référence à leur icône nationale. N'ayez pas peur. Ce sont les premiers mots qui ont défini le pape Jean-Paul II. Des mots qui allaient changer le monde. C'était un message sur le pouvoir de la foi, le pouvoir de la résilience, le pouvoir du peuple. Puis, faisant à nouveau référence à Vladimir Poutine, Joe Biden assène ces mots. Pour la grâce de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Même au plus fort de la guerre froide, jamais un président américain n'avait à ce point appelé à un changement de régime en Russie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se trouve ce jour en Israël. Première étape d'une tournée au Proche-Orient et en Afrique Nord pour une rencontre historique dans le désert Negev avec ses homologues des pays arabes ayant normalisé leurs relations avec l'État hébreu. Toujours un reportage de France 24. Historique, c'est le mot qu'a choisi Yair Lapid pour qualifier cette rencontre, tout simplement puisque c'est la première fois que 4 premiers ministres de pays arabes vont se rencontrer ici en Israël pour un sommet diplomatique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Alors la rencontre débutera cet après-midi dans le sud d'Israël, dans le désert du Negev. Avec Israël, il y aura donc les États-Unis, les Émirats arabes unis, ainsi que plusieurs pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël à différents niveaux. Le Bahreïn, le Maroc et l'Égypte. Donc c'est une rencontre très importante puisqu'elle marque une nouvelle étape dans la normalisation des relations d'Israël avec les pays arabes. Tout ça a commencé en 2020 quand les Émirats arabes unis ont annoncé normaliser leurs relations. Ils ont ensuite été suivis par d'autres pays comme le Maroc et le Bahreïn. Concrètement, ça se traduit par des accords économiques, des accords de sécurité, des ouvertures d'ambassades et des liaisons aériennes directes. Mais donc c'est la première
première fois que ces dirigeants se rencontrent ici en Israël pour un sommet très important. Alors il y a deux thèmes principaux. Il y a d'abord la question du nucléaire en Iran, puisque c'est quelque chose qui inquiète Israël et les puissances du Golfe. Et actuellement, les États-Unis sont dans des pourparlers avec l'Iran pour réinstaurer les accords de 2015 qui empêcheraient l'Iran de se doter de la bombe nucléaire. Et puis il y a aussi bien sûr la question de l'Ukraine, très importante pour le secrétaire d'État américain. Israël, ce n'est qu'une étape d'une série de visites diplomatiques. Il était jusqu'à hier soir en Pologne avec le président américain Joe Biden et il espère fédérer le soutien des puissances de la région à Kiev. L'enjeu, c'est aussi de montrer que les États-Unis continuent de se soucier de la politique du Moyen-Orient alors que la géopolitique mondiale est forcément plus concentrée sur la Russie, l'Ukraine ou encore la Chine. Oui, alors il est ici en Israël jusqu'à demain et puis il a annoncé qu'il se rendrait en Cisjordanie occupée d'ici demain pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Après ça, il devrait normalement se rendre en Algérie et au Maroc pour d'autres visites diplomatiques. Et au Maroc, la flambée du prix du baril de pétrole, la guerre en Ukraine, le changement climatique et l'importante sécheresse de cette année font craindre une crise alimentaire sur le continent africain et bien au-delà. Au Maroc, le gouvernement assure que le royaume échappera à une pénurie sur les importations de blé tendre et d'orge. Reportage. Depuis quelques mois déjà, les consommateurs marocains assistent à une hausse généralisée des prix. Les produits alimentaires, le transport, le carburant, tout augmente et la plupart des ménages marocains n'arrivent plus à joindre les deux bouts. La grogne et l'inquiétude se font entendre sur ce petit marché populaire, principalement à quelques jours de la période du Ramadan. راه هادشي ماشي قانون وماشي حق كلشي غلا اللي تحطي على يدك الغلا والكوا والدرويش اش يدير يمشي يموت خاصنا مع الدرويش نعيشوا مع الدرويش وما زيد 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 اكادير حاكمين الشكاير الكبار فهمتيني دابا ما عطيتش ب 4000 5000 ما حشوماش كنا كنمشي في اللاح صغير داير الثمن هادي غيعاقبوه. Malgré les difficultés annoncées avec la crise ukrainienne, le prix du pain reste subventionné et les économistes se veulent rassurants. Le Maroc détient un stock stratégique d'une durée de 6 mois pour les matières premières qui restent quotidiennement renouvelées. Même si cette année nous avons une période de sécheresse, il ne faut pas oublier que l'année dernière, nous avons une surproduction de 105 millions de quintaux de blé que le Maroc a produit et donc une partie a été stockée et qui va servir justement cette année. Pour le Maroc, il n'y a aucun problème donc de crise alimentaire puisqu'en fait nous avons des stocks stratégiques qui sont très très importants et nous avons aussi des sources d'approvisionnement avec lesquelles le Maroc a des contrats depuis longtemps et qui sont fidèles. Donc il y a une relation contractuelle avec ces différents pays pour justement alimenter le Maroc et garder donc notre stock stratégique de 6 mois. Avec des sources d'approvisionnement diversifiées en provenance de l'Argentine, du Brésil, du Canada, des États-Unis et l'annonce d'une politique d'aide et de soutien, le Maroc espère bien faire face à la crise. Et c'est également sur ces reportages que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva car tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée, Jackass Forever, suivi du film I Love America. Au revoir.